Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah l'unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et attributs, unique dans son adoration. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le meilleur des hommes, Muhammad fils d'Abdallah, lui venu sortir l'humanité de l'obscurité du shirk vers la lumière du tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ya bunayya la tushrik billah. Telle est l'exhortation de Luqman le sage à son fils, telle qu'évoquée par Allah exalté soit-il dans son glorieux Coran. Une exhortation lourde de sens qui mérite d'être décryptée. Teneur et portée de cette parole dans cette émission. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Ça sera l'objet, Inch'Allah, de l'entretien de votre émission Vitrine de l'Islam. Mais au-delà de l'entretien, votre rendez-vous islamique sur Canal D International, c'est aussi au cœur de la société et la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. Ici, إذا جاء, إذا جاء. Ce n'est pas إجا جاء comme on entend lire souvent, n'est-ce pas? إجا جاء. Le إذا, la lettre ذال ici, إذا جاء. Et au niveau de جاء, vous avez le alif al-mad qui est suivi par la lettre hamza. Et cette lettre hamza et le alif al-mad sont tous, n'est-ce pas, dans la lettre, dans le mot ja'a, dans le mot ja'a. Les deux se retrouvent dans le mot ja'a. On est donc dans le cadre de al-wajibul muttasil, n'est-ce pas? C'est le type de madda qu'il faudra faire ici. Al-wajibul muttasil, dont la durée de prolongation est de 4 ou bien de 5 harakat. Idha ja'a nasrullahi. Au niveau de nasrullah, la lettre sad, vous voyez comment est-ce que je la lis avec le nun en même temps, et sur le sad, j'essaie donc de faire l'écoulement de l'air, de ressortir l'écoulement de l'air qui accompagne cette lettre-là. Donc, quand c'est comme ça, nasrullah, nasrullah. Si vous lisez nasrullah, nasuru, là vous voyez que vous aurez mis un petit dhamma sur la lettre sad, ce qui n'est pas correct. Ou bien si vous faites nasrullah, nas, là également vous aurez fait al-qalqala sur la lettre sad. Donc il faut faire nasrullahi, ru, nasrullahi, la lettre ra qui porte ad-dhamma est lue avec at-tafkhim, et le mot Allah, n'est-ce pas, comme il est précédé de ad-dhamma, il est également lu avec at-tafkhim ici. Donc nasrullahi wal-fath. Au niveau de wal-fath, vous avez donc deux lettres de la fin qui vont se lire, n'est-ce pas, dans leur état sakina. D'abord le ta qui est sakina dans sa nature, et puis la lettre ha qui sera sakina du fait de la pause, n'est-ce pas, parce qu'on aura marqué la pause sur ce mot. Donc, et les deux doivent ressortir dans la lecture. On lit wal fath, c'est de cette façon. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت le ra qui lève la tafkhim, et c'est seulement le ra, ce n'est pas wara ou bien wara'ay, n'est-ce pas, wara'ayta ورأيت
nasa, le nun mushaddada qui est lu avec al-ghunna. Wa ra'ayta nasa yadkhuluna, yad le qalqala sur la lettre dal et khuluna at-tafkhim sur la lettre kha. Wa ra'ayta nasa yadkhuluna fi dinillahi. Dinillahi, le mot Allah ici cette fois-ci est précédé de la kasra, il est donc lu avec at-tarqiq, n'est-ce pas, fi dinillahi. Et enfin afwaja, afwaja, le ja, on s'arrête ici sur les deux, les fathatan, n'est-ce pas, et suivi d'un alif orthographique. En s'arrêtant donc, on va faire ce qu'on a appelé Maddul Iwad, qui va donc consister pour nous à lire la lettre Jim comme si elle portait une seule fatha, et on va donc prolonger de l'ordre de deux harakat. Ja, tout simplement af, wa, ja. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ici, fasabbih, la lettre ba, très souvent on entend lire fasabbih, fasabbih. Il faudra que le son i ressorte clairement. Donc fasabbih, comme ça. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ici, le sin et le waw se lisent ensemble. Was, d'accord? Wastaw, le ta et le roin. Wastaw, et le roin est lu avec at-tafrim. Wastaghfir, ici le ra et le fa. Wastaghfir, et le ra ici, il est ça qui n'a précédé de la kasra, il est lu avec at-tarqiq. On ne lira pas wastaghfir, n'est-ce pas, mais wastaghfir. Et maintenant, on a la lettre ha, hu, wastaghfir, hu. Mais comme on marque la pause sur la lettre ha, elle sera sakina. On ira donc wastaghfir, wastaghfir, comme ça. Mais si vous lisez wastaghfir, là c'est comme si vous étiez arrêté sur la lettre ra. En lisant, il faudra donc faire ressortir également la lettre ha qui suit ce ra, n'est-ce pas, qui doit donc être sakina, puisqu'on s'arrête sur elle. On lira donc fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu, on fait d'abord al-ghunna sur le nun qui est mushaddada. Innahu, ensuite la lettre ha. Ici, ce ha va se retrouver entre deux lettres mutaharrika. C'est le ha damir qui se retrouve entre deux lettres mutaharrika. On doit donc le prolonger de deux harakat. On fera ce qu'on a appelé maddus sila, n'est-ce pas, as-sughra, as-silatu sughra. Dans li, innahu kana tawwaba, et vous voyez sur la lettre waw, ce n'est pas tawwaba, tawwaba, mais tawwa, tawwaba, n'est-ce pas, une forme d'élévation de la voix, n'est-ce pas, en veillant à bien doubler la lettre waw. Ça, on y reviendra à partir du niveau 3. Dans li, innahu kana tawwaba, et tawwaba, le bas également fait maddul iwad. Et maintenant, je voudrais relever que certaines personnes, lorsqu'elles s'arrêtent à ce niveau, surtout dans la prière, par exemple, lorsqu'elles sont en train de lire et qu'elles voudraient chuter, essayent souvent d'allonger le maddul iwad au-delà de 2 mesures. Et c'est ce qui n'est pas correct. C'est-à-dire, ils lisent fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Et là, vous voyez que on est allé au-delà de la mesure qui est prescrite, qui est de deux harakat ici. Donc, même s'il vous arrive de vouloir chuter, n'est-ce pas, que ce soit dans la prière ou dans toute autre occasion, à ce niveau-là, vous faites seulement maddul iwad, simplement en faisant 2 harakat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tout simplement.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau où nous allons aujourd'hui nous arrêter sur l'exhortation de Luqman al-Hakim à son fils. Ya bunayya la tushrik billah, tel que venu dans le glorieux Qur'an al-Karim. Et pour la circonstance, nous sommes en compagnie de Cheikh Abou Abdallah Youssouf Ramadan Tietche, diplômé de l'Université islamique de Médine et aujourd'hui chercheur en Aqidah, dogme islamique. Ya Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes venu plusieurs fois, qu'Allah vous récompense et nous espérons que vous allez encore revenir et revenir pour pouvoir orienter nos téléspectateurs comme vous le faites déjà avec les fidèles musulmans un peu partout sur le triangle national. On vous voit régulièrement ici à Douala, à Fumban, à Fumot, à Yaoundé. Qu'Allah vous récompense. Je rappelle aussi que vous êtes le cofondateur de la grande fondation, la fondation Tietche pour la paix et le développement. Une fondation, faut-il le rappeler, qui nous a accueillis plusieurs fois du côté de Fumbot. Cheikh Youssouf Ramadan, je rappelle que vous enseignez aussi un peu partout sur le triangle national. On vous voit faire des conférences, que ce soit ici à Douala, à Yaoundé et même à Fumbot, que nos téléspectateurs soient tout simplement vigilants pour pouvoir profiter régulièrement des multiples efforts que vous faites et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Cheikh Youssouf Ramadan, aujourd'hui, nous avons choisi de nous adresser sur l'extrait d'un verset, une parole de Luqman al-Hakim à son fils, Ya bunayya la tushrik billah. Quel est d'abord le contexte de révélation de ces versets? Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'da. Le contexte de révélation du verset est à deux dimensions. Et la première dimension, c'est la dimension du contexte de la sourate en soi-même. Parce que quand on revient à sourate al-Luqman, on se rend compte que c'est une sourate mécoise. Et vous savez que parmi les particularités des sourates mécoises, c'est que dans ces sourates, le plus souvent, Allah subhanahu wa ta'ala établit les bases de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième dimension, c'est le contexte dans lequel le verset proprement dit a été rappelé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, certains compagnons avaient médité sur un verset qui leur a fait peur. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. En parlant de ceux-là qui sont véritablement guidés, qui bénéficieront du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir à passer par l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont ceux qui ont cru sans envelopper leur foi par l'injustice. Et les compagnons ont eu peur parce que quand on parle de l'injustice de manière générale, ça englobe tous les péchés. Mais là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rappelé le verset qui a été cité par vous, la recommandation de Luqman le sage à son fils, en disant que l'injustice auquel Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion ici, en fait, c'est l'association Ashirku Billah. Donc voilà le contexte, Wallahu Alam. Wallahu Alam, le contexte étant connu, nous allons nous arrêter aussi sur ce Luqman. Allah exalté soit-il par le nommement de Luqman al-Hakim, un honneur à l'endroit de ces sages. Cheikh Youssouf Ramadan, qui est donc ce Luqman? Et pour comprendre qui est Luqman, il faut déjà revenir sur l'introduction de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, voici les versets d'un livre plein de sagesse. Donc, avant de mentionner Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention qu'il s'agit là des versets pleins de sagesse. Et tous les versets du Coran sont pleins de sagesse. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala tient à les rappeler, c'est à cause de la dimension de ce qui sera développé dans la sourate. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de parler de l'exaltation de Luqman à son fils, il a dit « Wa laqad atayna Luqman al-hikma » Nous avons certes accordé la sagesse à Luqman, dont Luqman était un sage et qui a mérité de ce statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'est fait aucun doute qu'être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran
est un privilège indescriptible. Donc Luqman était un sage qui a atteint ce degré qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan. On va donc véritablement entrer dans les vifs de notre sujet. Nous allons donc aborder de long en large cette exhortation de Luqman à son fils Luqman, le sage. Ya bunayya la tushrik billah. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'une manière générale de cette exhortation, Cheikh Youssouf Ramadan? Ce qu'on doit comprendre, c'est que, avant même de mentionner l'exhortation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre que Luqman était un sage, qu'il a tenu à mentionner dans le Coran. Et ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans les histoires contées dans le Coran des enseignements pour les doués d'intelligence. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelqu'un et nous fait savoir qu'il est un sage, cela devrait susciter en nous l'aspiration à ces statuts. Chaque musulman, chaque croyant devrait aspirer à ces statuts, être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala et être considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un sage. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souligné la chose par laquelle Luqman alayhi salam avait dévancé les autres sages et avait dévancé les autres pieux, parce qu'il ne fait aucun doute que un pieux, ce n'est pas seulement celui qui éduque son enfant. Un pieux, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant Luqman, n'a mentionné que son éducation pour son enfant. Et la première exhortation qu'il a faite à son enfant, c'est cette exhortation, la mise en garde contre le shirk, qui est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, barakallahu fik, jazakumullahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause et nous reviendrons pour continuer à décrypter cette parole de Luqman al-Hakim, telle que rappelée par Allah, exalté soit-il dans son glorieux Coran. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyhi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tala. Amma ba'd, chers frères et sœurs, chers amis, dans le cadre de ces numéros, nous allons parler d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam est l'un des meilleurs messagers d'Allah que le monde a connu. Il est considéré comme le deuxième après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Parmi les 5 meilleurs messagers qu'Allah il qualifie de doués de fermeté ulul azmi min ar-rusul. En vertu de ses qualités exceptionnelles et variées, Ibrahim alayhi salam est considéré et qualifié de Ummah aussi par Allah, c'est-à-dire qu'en lui seul il représente toute une communauté. Et ce grand messager qui sera, comme nous l'a dit, le premier à être vêtu le jour de la résurrection, s'appelle également Abul Anbiya, le père des messagers, le père des prophètes, puisque tous les prophètes venus après lui sont issus de sa descendance. Il est en fait, Allah lui a en fait accordé 2 enfants, à savoir tous les 2 prophètes, Ishaq et Yaqub, Ishaq et Ismaël. De la lignée d'Ishaq est sorti le plus grand nombre de prophètes, dont les prophètes de Bani Israël. Et de la lignée d'Ismaël est sorti le dernier prophète, notre bien-aimé Muhammad alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Ibrahim est né dans la ville de Babylone, l'actuel Irak, et il a trouvé son peuple, ses peuples en train d'adorer des idoles. C'était des idolâtres. Ils adoraient principalement les étoiles, puisque les étoiles n'étaient pas tout le temps disponibles, ils ne les observaient pas tout le temps. Ils ont fait leur représentation sur la terre sous forme de statues dont ils adoraient également. Et ils adoraient enfin leur roi Namrud, qui se considérait d'ailleurs comme la divinité supérieure à toutes les autres divinités. Dès son tendre enfance, il contestait déjà l'adoration des idoles, comme Allah le dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Nous avons
placé Ibrahim sur le droit chemin bien auparavant, c'est-à-dire dès l'enfance, et nous en avons pleine connaissance. Alors, quel a été le combat d'Ibrahim alayhi salam? Nous allons le voir avec son père, avec son peuple, avec le roi, et nous allons voir cela dans le numéro qui va suivre. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyhi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Chers amis, nous allons continuer, Inch'Allah, avec l'histoire d'Ibrahim que nous avons débuté. Nous avons présenté quelques mérites d'Ibrahim, sa naissance et le combat et la clairvoyance qu'Allah l'a accordée dès son enfance. Alors, Ibrahim, étant déjà petit, il s'opposait à son père qui était le principal sculpteur des idoles et le proche de Namrouz, le roi qui s'est considéré comme Dieu. Alors, malgré qu'il s'opposait à l'adoration des idoles, son père l'obligeait d'aller vendre ses idoles. Mais lui, il traînait ses idoles dans la rue en disant qui veut acheter ce qui ne peut rien ni les servir d'aucune utilité. Il revenait le soir, personne n'achetait. Et finalement, son père Azara a décidé d'arrêter de l'envoyer vendre les idoles. Quand il grandit juste un peu, il a commencé à converser avec son père pour essayer de l'amener à la raison, de le convaincre d'abandonner les idoles. Allah a compté cela dans Suratul Maryam en disant « Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya » ila akhir. Il a essayé de le convaincre à revenir sur le droit chemin, à le suivre, lui qui recevait les révélations venant d'Allah, afin qu'il soit bien guidé, parce que l'adoration des idoles, c'est l'œuvre des shaitan. Il a fait tout cela avec sagesse, avec tendresse et avec bonne exhortation, mais malgré tout, son père lui a répondu avec violence en lui disant « Araghibun anta an alihati ya Ibrahim » Est-ce que tu éprouves des dédains, de la haine contre mes idoles, ô Ibrahim? Si tu n'arrêtes pas, je finirai certainement par te lapider et éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Alors Ibrahim alayhi salam n'a pas du tout baissé le bras, il a continué son combat envers son peuple également, avec d'une manière très astucieuse. Ce peuple qui était en train d'adorer des étoiles, il est venu un jour les trouver en train d'adorer ces idoles. Il pointa une étoile et dit « Moi, voici mon Seigneur ». Alors, juste après l'étoile a disparu, il dit « Moi, je ne peux pas prendre comme Dieu des choses qui disparaissent ». Après cela, il a encore indexé la lune. Et la lune a disparu également. Il dit « Si mon Dieu ne me guide pas, je risque d'être parmi les gens égarés ». Par après, il a choisi le soleil. Il dit, voilà mon soleil qui est grand, mon Dieu qui est plus grand. Et par après, quand le soleil, le soir disparaît, il dit, alors, ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Moi, j'adore Allah seulement, qui est le créateur des cieux et de la terre. Je ne suis point du nombre des gens qui l'associent. Et c'est comme ça que son peuple a essayé de disputer avec lui, mais il a eu dessus sur eux. Nous allons voir la suite de son combat. À la prochaine fois, Inch'Allah. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de commenter, de décrypter la parole d'Allah exalté, soit-il la parole de Luqman, rappelée par Allah dans son glorieux Coran, une exhortation à son fils. Oh mon fils, ya bunayya, la tushrik billah. Cheikh Youssouf Ramadan, il y a quand même, on peut faire un arrêt sur la manière dont Luqman s'adresse à son fils. Il commence par ya bunayya, oh mon fils, avant maintenant de lui donner l'instruction de s'éloigner du shirk. Et derrière, on voit directement les tawhid.
Exactement. Et c'est à travers tout cela que Luqman a mérité ses statuts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans sa manière de s'y prendre. Et regardez comment il interpelle son fils. On sent l'affection. Et quand on interpelle un enfant de cette manière, l'enfant nous aime et il sait que ce vers quoi on l'invite est bâti ou alors est un chemin vers le bonheur. Voilà pourquoi il dit Ya bunayya, ô fiston, la tushrik billah. Ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne s'arrête pas là. Il lui explique pourquoi est-ce qu'il lui fait cette recommandation. Inna shirka la dhulmun azim. Parce que en réalité, l'association, c'est le plus grand injustice. C'est une véritable pédagogie, Cheikh Youssouf Ramadan, lorsqu'on s'arrête sur sa manière d'aborder, la manière de s'adresser à son fils, le respect qu'il donne à son fils, c'est carrément un enseignement qu'il donne à l'endroit de tous les parents qui nous suivent. Exactement, et c'est aussi ça l'islam, et c'est tout ça qui fait la beauté de l'islam. L'islam, c'est aussi ces détails. Jaïd. Alors, Luqman dit à son fils de ne pas associer à Allah, exalté soit-il. Et lorsqu'on parle de l'association, on pense directement au tawhid, qui est son contraire. Quelle est la définition simplifiée de tawhid, ya Cheikh? La définition simplifiée du tawhid, c'est le fait de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique dans tout ce en quoi il est unique. C'est rendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est concrétiser l'unicité dans les noms et attributs d'Allah, concrétiser l'unicité dans la seigneurie d'Allah et concrétiser l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est être en accord avec cette vérité absolue, vérité selon laquelle il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Concrétiser l'unicité d'Allah, exalté soit-il, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, dans son adoration. Est-ce qu'on peut avoir encore une explication supplémentaire, Cheikh? Parce que quand vous parlez de la concrétisation de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, certainement beaucoup de nos téléspectateurs ne s'y retrouvent pas. Est-ce qu'on peut avoir des détails plus précis, est-ce que pour avoir une idée de cette concrétisation du tawhid, que ce soit dans la seigneurie, que ce soit dans les noms et attributs ou même dans l'adoration? Non, c'est avoir dans ces points la conception qui s'accorde avec cette vérité absolue, comme nous l'avons dit. C'est croire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère le monde. Voilà, en résumé, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, c'est apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms mentionnés dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'à travers ses attributs enseigné dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté à travers les textes de la révélation. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est de ne adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est vouer un culte sincère et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, Cheikh, pour ce décryptage. Nous espérons que les uns et les autres ont saisi l'essentiel de vos propos et nous renvoyons tous nos téléspectateurs à aller devant les enseignants pour apprendre encore et encore le tawhid qui est dans la base de cette religion d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Youssouf Ramadan, et Luqman a plutôt parlé de shirk dans son exhortation. Et c'est quoi le shirk? Le shirk, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala et adorer une autre divinité ou d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de préciser ici que si Luqman n'a pas évoqué l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'était un sage. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'éducation qu'il avait déjà donnée à son enfant, était un acquis. Mais ce qu'il a voulu que son enfant comprenne, c'est que d'après les tests de la révélation, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est considérée comme adoration que lorsqu'elle est dépourvue d'association. Donc, le shirk, c'est adorer Allah, mais adorer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la première personne qui est concernée par le shirk, c'est celui qui adore déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on parle de shirk. C'est celui qui associe un autre à Allah. Quant à celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, il est mécréant. Il n'est pas mushrik. Même comme le shirk, c'est une branche de la mécréance. Mais la particularité ici, c'est que celui qui est le plus concerné par le shirk, c'est celui qui adore déjà
Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la question du shirk fait peur. Les personnes les plus concernées, ce sont ceux qui ont déjà accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour que cette adoration soit adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, il faut qu'elle soit dépourvue de toute association. Wallahu a'lam. Il y a vraiment lieu d'avoir peur. Cheikh Youssouf Ramadan, lorsqu'on vous écoute dire très clairement que ce sont plutôt ceux-là qui adorent Allah qui sont concernés par la question du shirk. Ce sont ceux-là qui se lèvent dans la nuit. Ce sont ceux-là qui se prosternent devant Allah. Ce sont ceux-là qui lisent le Coran al Karim. Ce sont eux qui risquent d'être châtiés à cause du shirk. Non, ce sont eux qui risquent de tomber dans le shirk et non d'être châtiés. Parce que même ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, seront châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala a été clair. Tous les mécréants seront châtiés. Mais les associations seront également châtiées, au même titre que les mécréants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ce qui fait mal, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être châtié par la suite. Et c'est ça qui fait peur dans la question. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'intéresser à la question du shirk. Exactement, et nous nous sommes déjà intéressés à cette question. Nous avons parlé de long en large du shirk et même du tawhid avec notre Cheikh Abdallah Atangana ainsi que Cheikh Sangou Mama Awalou. Nous interpellons notre spectateur à rentrer dans notre chaîne YouTube pour pouvoir donc revoir encore ces émissions. Mais ce qu'on doit dire ici, Cheikh Youssouf Ramadan, c'est que Luqmanul Hakim, à travers l'éducation de son enfant, a exhorté ces derniers à s'éloigner du shirk, c'est-à-dire à aller vers le tawhid. Est-ce à dire que le tawhid est aussi au centre de l'éducation de l'enfant? Absolument, absolument. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes, de même que celles de vos familles, du feu de l'enfer. Donc le parent a l'obligation de préserver sa famille du feu de l'enfer. Il ne fait aucun doute que l'enfant fait partie de la famille. Et quand on parle de la préservation du feu de l'enfer, cette préservation commence par la préservation de l'enfant de l'éternisation en enfer qui passe par le shirk. Il faut absolument que l'enfant soit à l'abri de la mécréance, à l'abri de l'association, pour être à l'abri de l'éternisation du feu de l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas seulement ordonné de les préserver de l'éternisation du feu de l'enfer. Il est même allé au-delà et nous a ordonné de les préserver du feu de l'enfer. Voilà pourquoi il est important que chaque parent prenne ses responsabilités. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et chaque berger sera interrogé pour ce qui est de son troupe. Il fait allusion ici aux enfants et à toute la famille. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cheikh Youssouf Ramadan, plus on vous écoute parler du tawhid, du shirk, plus on s'aperçoit que cette question est fondamentale déjà au niveau de l'éducation des enfants. Tout à fait. C'est une question fondamentale parce que comme nous l'avons dit, on doit protéger sa propre personne de même que sa famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du shirk, nous a fait comprendre la gravité de cet acte. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque attribue d'associer à Allah, le paradis lui sera interdit. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que laisser son enfant tomber dans un acte qui lui rendra le paradis interdit? Et sa place sera en enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Donc c'est une question fondamentale auquel il faut s'attaquer et sur laquelle il faut s'attarder. C'est comme si vous étiez en train de dire à tous les parents qui nous écoutent que prenez des torches, allumez la route, faites tout et tout, dites à vos enfants, menez votre vie, mais attention au shirk, menez votre vie, mais dans le tawhid. Exactement. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a été clair, et c'est ce que j'ai toujours rappelé. L'établissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement la mission des prédicateurs, n'est pas la mission des enseignants, c'est la mission de tout être, c'est la mission de tout musulman, de tout croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa
an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Dans la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion d'Allah et n'en faites pas un sujet de division. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre la base de la religion ici en disant, ce à quoi tu appelles les associations leur paraît énorme. C'est-à-dire, unifier Allah subhanahu wa ta'ala, rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique. Faire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala la base de toutes choses dans la vie. Voilà ce vers quoi tous les prophètes ont appelé leur peuple, qui est la mission de chaque croyant sur terre. Donc, nous avons l'obligation de prendre la question très très au sérieux. Wallahu a'lam. Qu'Allah exalté soit-il nous y accompagne. Cheikh Youssouf Ramadan, Luqmanul Hakim a dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé. Allah exalté soit-il. Est-ce que ce message est d'actualité? Wallahi, c'est un message qui est d'actualité. Mais le véritable problème, est-ce que nous avons saisi la dimension du message? Est-ce que nous avons mis en pratique cette recommandation? Parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à l'entame de la sourate, il s'agit là des versets d'un livre plein de sagesse. Ça veut dire que la sagesse en islam repose sur l'abandon du shirk. Et c'est même pour ça que le Coran a commencé par là. Ça veut dire que quand on n'a pas commencé par ça, islamiquement, on n'est pas un sage. Et normalement, tout musulman devrait être un sage. Et comment ne devrait-il pas être un sage alors qu'il détient la parole de la sagesse, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il est important que nous prenions conscience et que nous mettons tous en pratique cet enseignement du Coran. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe point. Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est l'objet de l'entretien de notre émission et nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons pour continuer à mieux comprendre encore cette parole ô combien lourde de sens. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah l'unique, sans fils, unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et ses attributs, mais aussi unique dans son adoration. Cheikh Youssouf Ramadan est notre invité, mesdames, mademoiselles, messieurs. Avec lui, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'unicité d'Allah exalté soit-il et du shirk à travers cette exhortation de Luqman à son fils, c'est-à-dire dans le cadre de l'éducation. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, exalté soit-il. C'est une parole de Luqman il y a certainement des milliers d'années, mais c'est une parole d'actualité, vous l'avez dit, une parole d'actualité lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Cheikh Youssouf Ramadan, arrêtons-nous devant nos télévisions, arrêtons-nous dans les multiples dessins animés qu'on regarde aujourd'hui, ça et là, parce que pour ceux-là qui sont un peu attentifs, à travers les séries, à travers les dessins animés, on véhicule de l'éducation, on véhicule des valeurs. Est-ce à dire à tous nos enfants qui sont derrière les dessins animés, Ya bunayya la tushrik billah? Tout à fait. Et il est important que chacun fasse attention et prenne ses responsabilités, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Ne faisons pas de nos enfants des orphelins alors que nous sommes encore vivants. Parce qu'un parent qui n'encadre pas son enfant, qui ne construit pas l'éducation de ce dernier sur la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la concrétisation du tawhid, n'a pas accompli sa mission, n'a pas joué son rôle dans l'éducation de cet enfant. Et comme vous le signaliez déjà, il est important qu'on allume les pleins phares, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, parce que de nos jours, on trouve le shirk à tous les niveaux. Mais c'est une réalité également qui vient renforcer la foi des croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui lui ont le plus fait peur, c'est le shirk, parce qu'il est tellement caché, parce qu'il arrive parfois par des voies subtiles. Et c'est pour ça qu'il est important que les parents prennent conscience, que ce soit dans nos établissements, que ce soit dans les programmes télévisés, qu'ils fassent attention à ce que leurs enfants voient et aux messages qui sont véhiculés dans ces programmes. Wallahu a'lam. Attention à la promotion du shirk dans les dessins animés, dans nos séries.
vous l'avez aussi dit, attention à la promotion du shirk, même dans nos établissements scolaires, Cheikh. Non, même dans nos établissements scolaires. Et comme je l'ai dit, c'est les parents les premiers responsables. Et c'est pour ça que chaque parent se doit de se rassurer avant d'envoyer l'enfant à l'école, de la nature de l'éducation qui est donnée dans cette école. Parce que quand on envoie nos enfants dans ces écoles, c'est pour qu'ils nous aident dans le parachèvement de ce que nous avons commencé et non pour qu'ils détruisent ce que nous avons déjà commencé. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse attention par rapport à ce point. Jazakumullahu khairan. Il faut qu'on le dise très clairement. Attention donc aux écoles où on ne véhicule pas l'initiative d'Allah exalté soit-il. Attention aux écoles où on adore 2, 3, 4 divinités, Cheikh. Tout à fait, il faut absolument faire attention à ces écoles. Et parmi les choses qu'on peut apprécier au Cameroun, c'est que le gouvernement camerounais a prévu plusieurs ordres d'enseignement. Nous avons l'ordre d'enseignement privé et laïque et l'ordre d'enseignement privé confessionnel. Et dans l'ordre d'enseignement privé confessionnel, nous avons des collèges islamiques, des écoles islamiques. Donc ça veut dire qu'en réalité, le problème se trouve au niveau des musulmans. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Tout simplement. Et la fondation THE pour le développement, pour la paix et le développement, cette fondation dont vous êtes le cofondateur, a mis sur pied une école où on enseigne les programmes scolaires de l'État du Cameroun, mais aussi les tawhid. Exactement, c'est ce que nous faisons. Alors, Cheikh Youssouf Ramadan, mais ce qui est quand même aujourd'hui curieux, c'est la banalisation du shirk. On regarde les dessins animés, on voit comment est-ce qu'on parle des dieux du soleil, des divinités. C'est quand même ces écoles où on enseigne Dieu à plusieurs dimensions, mais ça ne déplie rien à personne. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais perdre son identité. Il est important de préserver son identité. Le musulman se doit de se référer au test de la révélation pour analyser tout ce qu'il y a autour de lui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu prend une autre connotation dans certaines religions, dans certaines cultures, que Dieu prend cette connotation en islam. Là, islamiquement, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité digne d'être adorée et nous savons que nous avons tous l'obligation de nous désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même cette base, c'est même sur cette base qu'est construite l'identité du musulman. L'identité du musulman, l'identité du croyant tout court, mesdames, mademoiselles, messieurs, est construite donc sur l'éloignement du shirk et l'unicité d'Allah, exalté soit-il par conséquence. Donc, Cheikh Youssouf Ramadan, Luqman al-Hakim s'est adressé à son fils, Ya Bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. C'est une recommandation d'actualité vis-à-vis de nos enfants. Est-ce une recommandation aussi vis-à-vis des politiciens, vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, vis-à-vis de toute la communauté? Non, c'est une recommandation vis-à-vis de tous. D'abord, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Luqman dans le Coran et a tenu à préciser l'éducation qu'il avait donnée à cet enfant, c'est parce qu'en réalité, c'est cette éducation qui lui a fait bénéficier de ses statuts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun souhaiterait être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun souhaiterait être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne fait aucun doute qu'on ne peut tout être mentionné à travers les tests de la révélation, parce que la prophétie a pris fin avec la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut toujours être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, comme cela est mentionné dans plusieurs tests. Et pour y arriver, il faut passer par ce pourquoi sont passés ceux qui ont été mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est aussi ça la beauté de l'islam. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on éduque nos enfants, comme l'a fait Luqman, on sera mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que les politiciens devraient éduquer le... comment est-ce que vous appelez la population. La population et ceux les qui, citoyens, les citoyens en général. Et eux-mêmes. Et eux-mêmes, tout à fait, parce que ça n'a pas de sens qu'on oriente son fils vers un chemin et qu'on emprunte un autre chemin. C'est un secret pour personne. Le charlatanisme a droit de citer dans ce monde politique. On sait comment ça se passe. Ça veut dire que c'est un message destiné à eux.
ainsi qu'à ceux à qui il s'adresse régulièrement. C'est un message destiné à tout le monde. C'est un message destiné à tout le monde et plus particulièrement à ces derniers. Parce que le charlatanisme et tout ce qui va à l'encontre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des choses qui déstabilisent le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a » Ne répandez pas la corruption sur terre après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait réformé le cosmos. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wad'uhu khawfan wa tama, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que pour que le monde ait un sens, il faudrait que tout le monde adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte sincère et exclusif. C'est d'ailleurs pourquoi ça que nous avons été créés. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh Youssouf Ramadan, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous acheminons vers la fin de cette émission. Mais avant de partir, avant de prendre même votre mot de fin, je voudrais vous demander, Cheikh Youssouf Ramadan, quel est l'avantage, quels sont les bienfaits de purifier nos enfants du shirk dès le bas âge? Parmi les bienfaits de la purification des enfants du shirk dès le bas âge, c'est que ça leur permet de grandir dans cette posture, dans la posture des véritables croyants. Ceux qui ont concrétisé le tawhid depuis le bas âge. Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les mérites de ceux qui ont grandi dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas comme ceux qui ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pris le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala après être grands. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Mais aussi, après la mort du parent, parmi les véritables héritages qu'ils puissent laisser, c'est une progéniture pieuse. Et on ne peut parler de progéniture pieuse que lorsqu'on a éduqué sa progéniture sur la base de la glorification d'Allah à travers la concrétisation du tawhid. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne afin que nous puissions éduquer nos enfants dans les tawhid en les éloignant naturellement du shirk. Abu Abdallah Youssouf Ramadan Tieche, diplômé de l'Université islamique de Médine en hadith et chercheur en aqidah, le dogme islamique, aujourd'hui cofondateur de la Fondation Tieche pour la paix et le développement. Je rappelle que vous avez aussi mis sur pied un institut Tieche, l'Institut Tieche pour l'apprentissage de la langue arabe et les sciences islamiques. Vous êtes régulièrement à Douala, à Yaoundé, à Fumban, à Fumbot, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour les conférences, que ce soit pour diriger la prière. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour ces multiples efforts. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Avant de vous laisser partir, peut-être un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Si un dernier mot à dire, c'est inviter les parents à la prise de conscience. Nos enfants sont ce que nous avons de plus cher. Et ces enfants représentent un dépôt pour nous. Parce que même si on fait des causes pour avoir un enfant, on ne choisit pas d'avoir un enfant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde l'enfant. Et c'est un dépôt. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est qu'on restitue ce dépôt comme il devrait être fait. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît avec des dispositions à accepter la vérité, à rester sur le droit chemin. Mais ce sont les parents qui faussent tout. Donc nous devons prendre conscience de cette réalité et de savoir que nous vivons dans un monde qui a pris une autre tournure. Shukran lak, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Merci Abu Abdallah Youssouf Ramadan Tieche, qu'Allah vous récompense et de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons vous laisser méditer sur les thèmes de cette émission, l'extrait d'un verset du noble Coran, Luqmanul Hakim, qui donc donne une exhortation à son fils. Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, exalté soit-il. La question du shirk doit être primordiale dès le bas âge. L'éducation doit tourner autour du tawhid, autour de l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Oh mon fils, n'associe pas à Allah. Que tu sois derrière ta télévision, que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois sur ton trône,
n'associe pas Allah, exalté soit-il. Oh, mon fils, éloigne-toi du shirk, éloigne-toi donc du charlatanisme, éloigne-toi du culte des ancêtres. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de vitrine de l'islam. Nous allons continuer avec une autre exhortation de Luqman qui dit Ya Bunayya, Aqimis Salah. Oh mon fils, accomplis la prière. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من